Et ce que fait Macron, c'est en fait d'essayer, à la demande de ce lit de Procuste que veut imposer l'Union européenne à tout le monde, c'est d'essayer en fait de détruire tout ça, de détruire la France, de détruire cet esprit de clocher que certains diraient, et que chacun veut avoir sa petite faveur à lui. Alors, on est en fait dans un fantasme de nature tout à fait révolutionnaire, mais même contre-révolutionnaire. On est dans un fantasme où il doit y avoir, chacun doit avoir à être traité exactement de la même façon, sans tenir compte des us, des coutumes, de l'argent qui a été mis de côté. J'en parlais tout à l'heure pour ces régimes de retraite, etc., etc. Il n'y a pas de moyen plus sûr que de mener la France à une explosion politique et sociale généralisée dans les mois, les années qui viennent. D'autant plus que si cette remise en cause de tout ce qu'a été la France, c'est pareil pour les fusions de communes forcées, c'est pareil pour la remise en cause de énormément de choses, si tout ceci menait à une amélioration générale de la situation, puisque c'est quand même ça, théoriquement, le fondement des réformes exigées par la Commission européenne, d'accord, les gens se diraient, bon, bah, effectivement, ça marche mieux. Mais plus on fait ça, moins ça marche bien. C'est-à-dire que, en réalité, le chômage ne baisse pas réellement. L'inflation rôde, la situation économique est catastrophique, le moral, les Français ont le moral dans les chaussettes, la France est méprisée dans le monde entier. Enfin, tous les voyants sont au rouge. Et maintenant, Macron, au coup de sifflet, au claquement de doigts de la Commission européenne, se lance dans cette nouvelle perspective. Sachant d'ailleurs au passage que j'aimerais bien aussi qu'il s'attaque au régime des retraites des élus. Il serait bien aussi que M. Delevoye, qui est le grand Manitou en matière de retraite, qu'il expose aux Français quels sont ses revenus, puisque si j'ai bien compris, non seulement il a une retraite, mais il a plein de revenus accessoires, parce que c'est toujours la même histoire. Hein, c'est-à-dire, ne faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est-à-dire que ceux-là même qui veulent tout uniformiser, évidemment, eux considèrent qu'ils ne font pas partie de l'uniformisation en cours. J'en profite d'ailleurs au passage pour rappeler que s'agissant de l'UPR, nous voulons, premièrement, maintenir les régimes de retraite tels qu'ils existent. Pourquoi créer un problème quand il n'existe pas ? Pourquoi créer un problème quand il n'existe pas ? Donc la première chose, c'est que nous voulons maintenir les régimes tels qu'ils sont, vérifier la viabilité du régime, parce qu'on nous explique toujours que la pyramide déjà, ceci, cela. Il y aurait beaucoup de choses à dire, il faudra qu'on revienne sur cette question. Et puis également, je rappelle que dans le programme de l'UPR, il y a l'idée d'inscrire dans la Constitution française le principe de la retraite par répartition et non pas de la retraite par capitalisation. La retraite par répartition étant la base même de la solidarité nationale.